Bonjour à vous, signe du Scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 3 juillet 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec la première carte qui nous parle de quoi? De communication. On peut nous parler de compromis à faire. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici aujourd'hui? On peut nous parler de pardon. Sur quoi veux-tu travailler? Sur la communication? Est-ce qu'on a des difficultés au niveau de nos échanges? Est-ce qu'on éprouve de la difficulté à exprimer ce que l'on vit à l'intérieur de soi? Continuons, on verra bien. On commence avec la carte qui nous parle de communication. Être en communication. On verra bien. Continuons. Bon, ici, on nous présente le plongeur. Entouré de requins. Ici, d'après moi, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Est-ce qu'on va mordre à l'hameçon? Ou bien, est-ce qu'on nous dit, écoute, accroche-toi. Si tu veux sortir de là, tu peux. Te sens-tu en sécurité? Te sens-tu en danger? Vas-tu mordre à l'hameçon? Continuons, on verra bien. Scorpion. Stupide. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici aujourd'hui? Qu'est-ce que ça vous dit? Tu baignes dans quoi? Continuons. Pourquoi stupide? Ici, est-ce qu'on aurait agi sans réfléchir, sur un coup de tête? On nous parle d'échange. Explorons. On nous présente un masculin. L'homme riche. Qui est cet homme pour vous? Vous? Un frère? Un ami? Un amant? Un collègue? On communique avec qui? Un fils? Continuons d'explorer. On nous présente un masculin dans ses pensées. Scorpion. Continuons l'histoire. Si quelque chose vous traverse, je m'en allais dire les clés. Je ne sais pas pourquoi les clés là, m'ont traversé l'esprit. Si quelque chose vous traverse l'esprit, sentez-vous bien libre de vous exprimer. Un mot parfois qui peut nous traverser lorsqu'on regarde les images. Continuons. Donc, on parle ici de communication. On est en lien. Ici, stupide. Est-ce qu'on va mordre à l'hameçon? Peut-être qu'on a mordu à l'hameçon. On n'a pas réfléchi avant d'agir. Des requins autour. Un masculin dans ses pensées. Peut-être une personne ici qui veut s'entendre avec toi, faire un compromis.
un rendez-vous, une rencontre. Est-ce qu'on prévoit se rencontrer pour discuter, pour communiquer, échanger? Allons-y, continuons. Je suis intriguée par cette carte. Avec le mot stupide, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Un masculin qui pense, qui veut te rencontrer. À vous de voir où est-ce que vous vous situez en la relation, parce que là, ça implique au moins 2 personnes. Mais c'est un message pour le signe du Scorpion. Bon, ici, la tempérance est à l'envers. Je pense qu'on a des problèmes de communication. Quelque chose est caché. On aurait caché les faits, caché la vérité. Ici, on dirait qu'on a coupé la communication parce que quoi? On dirait ici qu'on n'arrive pas à pardonner à une certaine personne. Ou bien on pourrait me présenter une personne qui n'arrive pas à se pardonner. Il y a eu ici des difficultés au niveau des échanges. Une personne veut te rencontrer. On me présente un masculin. Il est dans ses pensées. On a commencé aussi avec cette carte de la communication et stupide et les requins. Est-ce qu'on aurait mordu à l'hameçon? On dirait ici qu'on me présente une personne qui réfléchit, qui se juge stupide. Il aurait été naïf en une certaine situation. Bon, ici, donc là, on nous parle de quoi? Bien, il y a un masculin, d'après moi, qui veut reconstruire. Oui, il veut reconstruire. Attendez un peu. Donc ici, on a mis fin probablement aux échanges. On voit clair, on a mis fin, on s'est éloigné d'une certaine personne. Suite à quoi? Probablement que ce qui était caché a été exposé à la lumière. Et ici, c'est la fin. On a mis fin à une relation. On a coupé contact. On a coupé contact. Et là, on nous parle de quoi? Bien, on me présente encore la polarité masculine qui veut quoi? Reconstruire, mais cette fois sur des énergies plus saines, plus positives, plus saines. Donc ici, c'est un masculin. On me le présente comme étant une figure d'autorité saine. Protégeante. Un masculin protégeant, ici qui veut opérer un changement significatif, qui veut reconstruire, qui veut rebâtir, reprendre contact, communiquer avec toi. À vous de voir où est-ce que vous vous situez, rappelez-vous, étant donné qu'on nous parle d'une relation. Mais il y a un masculin ici, qui est très présent en cette guidance, qui veut te rencontrer. Donc ici, il se dit « Est-ce que j'ai été stupide? » Que représente maintenant cette carte? Il aurait mordu à l'hameçon. Peut-être qu'il aurait été naïf ou probablement qu'il aurait mordu à l'hameçon. Étant donné qu'on me dit stupide, il n'a pas réfléchi, il n'a pas vu le danger ou... Il a pensé peut-être ici à l'argent, étant donné que c'est l'investisseur. Mais bon, il réfléchit, il veut reprendre communication parce que la communication a été interrompue.
Non, nous n'allions pas dans le même sens. Et cette personne n'arrive pas, on dirait, à se pardonner. Donc là, ici, ce qu'on nous dit, c'est que ce qu'on a voulu cacher est maintenant exposé à la lumière. Oui, c'est exposé à la lumière. Et ça a entraîné vraiment une fin. Donc ici, il y avait désaccords, mésententes, parce que quoi? La communication était fausse. On cachait quelque chose. Le jugement à l'envers. Donc, on nous parle de quoi? Quelle sorte de communication? Bien, ce n'était pas une communication vraie. Mais là, cette personne, ce masculin que je rencontre, veut quoi? Reprendre contact, mais cette fois être vrai en les échanges. Donc ici, je la vois à la fin. Je vois l'arrêt. Suite à la découverte de ce qui était caché, c'est exposé à la lumière. Donc ici, il y a eu arrêt des énergies de fin, de destruction, et ce masculin veut rebâtir, veut reconstruire le lien, veut entrer en contact, veut communiquer avec toi. Je vais déposer une carte sur la zone des requins. On verra bien ce qu'on veut ajouter ici. Scorpion. Fidélité. Donc, c'est quelqu'un probablement de proche, de très près de toi. Le chien. Le chien, représente l'amour inconditionnel, représente le compagnon, l'ami fidèle. C'est le chien. C'est probablement quelqu'un de très près de toi. C'est une personne en laquelle on avait confiance, une personne en laquelle on faisait confiance. Mais là, ce qu'on nous dit, c'est que ce masculin, je ne sais pas, on nous dit ici, avec le mot stupide, qu'il n'a pas réfléchi, Et il s'est fait quoi? Les requins représentent quoi pour vous? On dirait qu'il a mordu à l'appât, il a mordu à l'hameçon, comme on dit. Donc, il aurait été naïf. C'est ça ici, là. Bon, il aurait mordu à l'hameçon, il n'aurait pas réfléchi avant d'agir. Attendez un peu, il n'arrive pas à se pardonner ici. Au niveau des échanges, des communications, ça devait être très désagréable. Donc là, continuons. Je vais déposer une carte sur la mort parce que la carte m'attire. C'est comme si le fait d'exposer à la lumière mettait un terme à une situation, un terme à ce qu'on a voulu cacher. Maintenant, c'est exposé à la lumière. On n'a plus rien à cacher. C'est comme si on avait tout dévoilé, tout déballé. Il n'y a plus rien à cacher. C'est ce que j'entends là avec la carte de la mort. Et ce masculin voudrait reconstruire. C'est un bâtisseur. C'est quelqu'un de terre à terre ici. Et de protégeant. C'est un masculin protégeant. Je vais plutôt déposer une carte au centre ici, là. Parce que la carte de la mort, de la fin, me dit que suite à l'exposition, là, tout est exposé à la lumière, il n'y a plus rien à cacher, c'est fini, tout a été exposé. Donc là, c'est pour ça qu'on me présente le désir ou le souhait d'entrer en communication avec toi pour reconstruire le lien. On a le mot pardon ici. Il veut te rencontrer, il veut te voir, il veut reprendre contact avec toi.
Il veut clarifier. Il est triste. Il est triste. C'est une personne en laquelle tu avais confiance. Bon, ok. Est-ce qu'il y aurait autre chose à voir? Sur ce qui était caché, peut-être qu'on peut explorer, juste piger une carte dessus pour avoir un aperçu. Bon, ici on me présente le foyer, instabilité. Pour quelle raison ici le foyer et l'instabilité? Le foyer, la peur. La peur de quoi? Donc, c'est quelqu'un qui vivait beaucoup d'insécurité, une personne qui avait peur. Attendez, instabilité, insécurité, à quel niveau? Ah oui, c'est vraiment une personne ici qui aurait eu peur. Peur peut-être ici de quoi? Des conflits. La carte de la justice. Ici, on n'est réellement pas en paix. Donc oui, agir sur un coup de tête, oui, c'est ce qu'on nous dit. Ce masculin aurait agi sur un coup de tête. N'a pas réfléchi avant d'agir. C'est comme si on me le présentait. Peut-être ici avec la justice à l'envers, c'est peut-être une personne qui a été, un masculin qui aurait été blessant à travers ses paroles, tranchant, blessant, froid, il y a une froideur ici. Et il n'arrive pas à se pardonner, et c'est en lien avec la communication. Et on a coupé les échanges avec cette personne. On a interrompu les échanges. Trop désagréable. Des disputes, conflits. Oui. Donc, ce masculin, ici, voudrait clarifier. Je ne sais pas où est-ce que... Jusqu'où on peut aller ici avec la carte de la justice à l'envers, parce qu'on nous parle d'injustice avec cette carte. Peut-être quelque chose était caché. Cette carte peut représenter aussi le hors-la-loi. Donc, il y a toute la peur qui tourne autour de l'illégalité. Il y avait de la peur ici. Beaucoup, beaucoup de peur. Donc, des attaques ou une façon de communiquer très blessante ou beaucoup de conflits, là, ici. De toute façon, avec la carte de la tempérance à l'envers, je rencontre une personne, à vous de voir où est-ce que vous vous situez, Scorpion, qui a mis fin aux échanges. Maintenant, tout est révélé, tout est dévoilé. Il n'y a plus rien à cacher. Donc, cette personne est triste et voudrait clarifier avec toi, rebâtir le lien. Donc, c'est un masculin qui est très, très présent aujourd'hui. Et le chien, que vous dit le chien? Le chien est dans... la carte du chien, la carte de la fidélité est dans le sens de la confiance. Donc, on nous présente une personne de confiance, mais je ne sais pas ce qui s'est passé, mais cette personne aurait agi sur un coup de tête. Il n'a pas réfléchi. C'est pour ça qu'on nous dit stupide. On nous le présente entouré de requins. C'est comme s'il avait mordu à l'hameçon, comme s'il avait été naïf. C'est comme ça qu'on nous le présente. Les requins. Pouvez-vous me parler des requins? Me donner un indice. Les requins. Des requins tout le tour. Et il s'est fait prendre. Les requins. Bon, ici, on nous parle de quoi? Bien, il a mis fin à cette relation avec les requins. Il a coupé contact. Donc, que représentent pour vous les requins?
J'ai demandé les requins, et on me dit que c'est fini, on a fini. C'est fini cette relation. Il a mis fin. Donc, à vous de voir ce que représentent personnellement pour vous les requins. Pour moi, quand je regarde les requins, je ne me sens pas en sécurité. C'est tout de même des requins. Mais là, on nous dit, je pense que cette personne, ce masculin, aurait mordu à l'hameçon, aurait été naïf en une certaine situation. Pourtant, on me le présente loyal, un bon chien, mais il s'est fait prendre ici. Il a mordu à l'hameçon. Donc, probablement que les requins représenteraient possiblement des personnes mal intentionnées, d'après moi, et ce masculin aurait mis fin à cette relation ou à ses contacts. Et il est triste. Maintenant, la vérité est découverte. Tout est arrivé à la lumière. Tout finit toujours par arriver à la lumière. Donc là, il regrette. Oui, il regrette. Et il voudrait reprendre contact avec toi, clarifier la situation. Oh, regardez, j'ai demandé les requins tantôt, la carte qui se présentait juste en dessous, qui faisait suite à la carte de la mort, c'est justement les serpents. Le serpent qui nous parle de ruse, d'adversité, de personnes mal intentionnées. Donc, ça vient clarifier ici les requins. Le requin. Les requins, le serpent. On a compris. Là, je vais piger maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Scorpion. Communication, voyez-vous? La communication ici, là, est très importante. C'est vraiment une personne qui veut t'appeler, t'écrire, s'exprimer. Allons-y, je vais lire le message de la carte de la communication. Donnez-moi quelques instants. Il est temps d'agir et de commencer à communiquer avec les autres. Commencez à émettre vos opinions aux autres, puis faites-le avec de plus en plus d'intensité et soyez entendus. Il n'est pas toujours facile de le faire, surtout si vous avez gardé le silence pendant trop longtemps. Vous êtes important et les gens ont besoin de vous entendre. Peut-être constatez-vous aussi que vous avez vous-même besoin d'écouter les autres lorsqu'ils communiquent avec vous. Vous devez prendre un temps d'arrêt, laisser votre ego de côté et agir selon ce qui vous est suggéré. Fiez-vous à votre instinct concernant l'opinion des autres, mais souvenez-vous que la communication est une clé pour vous exprimer. Vous développerez ainsi une confiance mutuelle avec les autres, sachant qu'eux aussi peuvent communiquer avec vous. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Vous voyez, hein, on a commencé avec la communication et on termine avec la communication. Il y a vraiment quelqu'un ici qui veut reprendre contact avec toi. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter, signe du Scorpion, et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.